Bonsoir et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Et comme vous avez pu le voir sur ces belles images ensoleillées, il s'agit du village de la commune de Trangé, sur laquelle nous allons d'ailleurs revenir dans un instant. Le temps pour moi de vous présenter nos invités ce soir, à commencer par Gérard Fuseau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du chœur départemental de la Sarthe et délégué au patrimoine sartois également. Exactement. Deux sujets dont on aura l'occasion de reparler évidemment tout à l'heure. À ma droite, on parlera de VTT avec notre invité, David Chauveau, qui est l'organisateur de la Ronde des Fous à Fresnay-sur-Sarthe de VTT, qui se déroulera le dimanche 27 avril. 27 avril. Et puis l'inénarrable Fernand Lejar de l'association ELA, spécialiste du patois sartois. Bonsoir Tertou. Qui nous a préparé un petit texte de sa prose, on peut dire. Et puis, voilà, on va retrouver dans un instant Pascal Mariette, qui a enregistré bien évidemment un sujet pour revenir de façon complémentaire sur la commune de Trangé. On écoute Pascal Mariette. Eh bien Bruno, bonjour et bonjour aussi aux invités. Alors aujourd'hui, évidemment, la commune de Trangé. Alors Trangé, c'est vraiment la banlieue du Mans. Donc le patrimoine est un petit peu limité parce que le bourg, tout simplement, n'était pas bien grand. Et autour de l'église Saint-Protais et Saint-Gervais, eh bien, il n'y avait que quelques maisons. Et aujourd'hui, évidemment, ça paraît grand puisque c'est un village où il y a énormément de maisons neuves, de lotissements ont été faits autour. Mais au départ, il faut vous imaginer une église très isolée dans un paysage assez intéressant. Donc voici l'église au départ, avant l'urbanisation très très forte autour de ce site. Et donc je vous propose de parler de cette église Saint-Gervais-Saint-Protais. C'est pas rien. Dans la cathédrale du Mans, ces deux saints qui ont été longtemps mis en évidence. D'ailleurs, si vous allez à la cathédrale du Mans, vous les verrez. Il y a leur chapelle avec Saint-Étienne. Donc c'est une chapelle de base romane, 12e, 13e siècle, mais qui a subi, comme la plupart des églises, des extensions. Mais le chœur et le transept sont beaucoup plus récents et ça a été totalement remanié au 19e siècle. Donc le clocher, lui, est 17e, vous voyez, donc c'est aussi pour moi assez récent. Mais on a l'impression d'avoir une église romane avec son clocher un petit peu peigne, puisque derrière il y a eu un ajout, mais avec ces deux cloches. Et puis au pied, on a une très belle croix de Roussard qui a été déplacée. Elle était du côté du cimetière et puis on l'a mise du côté droit de l'entrée, mais très intéressante aussi, qui est certainement 17e siècle, 18e siècle. Et puis, quand on rentre à l'intérieur, eh bien, on a effectivement les caractéristiques des églises de la Sarthe, mais on va rentrer à l'intérieur surtout pour voir qu'il y a du statuaire, il y a des choses, il y a une très belle voûte lambrissée. Mais on a des personnages classiques, on a le Christ d'un côté, la Vierge de l'autre, mais au centre, on a nos deux fameux personnages, Saint-Protais et Saint-Gervais, qui étaient martyrs du 1er siècle. Ils ont vécu sous Néron et surtout, comme tous les martyrs, ils ont eu chacun on va dire, ils ont été trucidés malheureusement. Donc l'un par une épée et l'autre par le fouet. Et ils sont souvent représentés avec une palme à la main. Alors si on a les images de la cathédrale qui vont suivre, vous allez vite les reconnaître parce qu'ils ont été beaucoup dupliqués pour les églises de la Sarthe. Alors voilà le Saint-Protais et Saint-Gervais qui se trouvent actuellement dans la cathédrale. Je vous conseille d'y aller. C'est dans la chapelle Saint-Étienne, Saint-Protais, Saint-Gervais. Autre grand monument pour cette commune de Trangé, c'est surtout le monument historique, le monument inscrit au monument historique depuis 1974, c'est ce magnifique château de la Groirie. Alors vraiment, c'est une très très belle propriété, une propriété qui se trouve dans le Mans Métropole, c'est certainement un des seuls châteaux vraiment de la métropole du Mans. Vous voyez déjà, j'ai mis les photos aériennes pour vous montrer un peu le cadre, magnifique jardin. Et là, on est sur un château qui a des origines du XVIe siècle, XVIIe siècle même. Il y a une petite partie, la partie la plus basse du château. Et puis surtout, il y a ce fameux logis du XVIIIe siècle avec sa toiture à la mansarde, qui est reconnaissable. Et puis surtout, quand on va de l'autre côté, eh bien là, il y a de très très beaux éléments du patrimoine qui composent ce château. Donc très belle façade du XVIIIe,
plein sud quasiment. Il y a un très joli porche. Et si on zoome un petit peu sur le porche, on va regarder les épis de fêtage, donc le porche qui donne des deux côtés. Mais si on lève un petit peu les yeux, il y a de magnifiques épis de fêtage qui sont des terres cuites vernissées. Vraiment, c'est de toute merveille. Vraiment, il y a eu un très beau travail de restauration. Les propriétaires l'ont fait vraiment avec goût. C'est vraiment, faut les féliciter pour cela. Et puis, il y a évidemment un grand parc, avec un parc un petit peu à l'anglaise, avec un étang, avec un petit lavoir, même pas très loin, qu'on va découvrir tout de suite, avec un petit lavoir, avec un petit bassin. Enfin, il y a des jardins très très bien entretenus. Vraiment, on est dans voilà, le petit lavoir, et puis au loin, on aperçoit le château qui domine un petit peu le paysage. On l'aperçoit d'ailleurs de l'autoroute, quand on fait l'autoroute, on prend l'autoroute Le Mans-Nantes. On l'aperçoit un petit peu au loin, l'hiver essentiellement, l'été avec les feuilles, il disparaît. Et puis, il y a cet élément. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est tout simplement une chapelle avec un joli petit campanile qui se trouve au-dessus. On est vraiment dans le charme de ce XVIIIe siècle. C'est une chapelle qui est octogonale. À l'intérieur, c'est circulaire avec une coupole. Et on a vraiment une très très jolie ambiance dans cette cour. Donc, très bel édifice. Et puis, à côté de cette chapelle, juste derrière, on aperçoit quelques fenêtres. Voilà la porte d'entrée de la chapelle, qui est elle aussi remarquable par son architecture, vraiment du classicisme. C'est vraiment superbe. Très belle restauration de couleurs. Et juste à côté, l'ancienne orangerie, qui est aujourd'hui des salles de réception, mais vraiment qui a été parfaitement réalisée et soignée. Et puis, il y a aussi un pigeonnier qu'on a aperçu tout à l'heure. Voilà le pigeonnier. Formidable. Et puis, c'est aussi aujourd'hui un domaine, hôtel, c'est un hôtel, et un espace pour les séminaires. Donc c'est un hôtel 4 étoiles, vraiment, c'est vraiment une très très belle prestation et qualité. Et là, voici une des parties de la partie hôtellerie, qui est juste à l'entrée, qui a été vraiment réalisée avec, là aussi, beaucoup de goût et du soin pour préserver ce magnifique patrimoine de la commune de Trangé. Eh bien, merci Pascal pour ce complément d'information sur la commune de Trangé. On passe tout de suite, justement, à l'énigme de Pascal. Alors, pour le jeu de cette semaine, je vais vous montrer un objet qui est dans le jardin du château de la Groirie. C'est vraiment une très belle sculpture. Et donc, cette étrange sculpture du XVIIe siècle, située dans ce jardin de la Groirie, est pour vous A, une table d'orientation, petit B, un lutrin pour poser des livres, petit C, un cadran solaire, petit D, une borne directionnelle. Comme nous, vous réfléchissez chez vous, la réponse dans quelques secondes. Le temps pour moi d'interroger nos invités, savoir s'ils ont une petite idée sur la question. D'après vous, Gérard, s'agit-il d'une table d'orientation ? Probablement pas. Peut-être, non. D'un cadran solaire, la réponse C, ou d'une borne directionnelle, la réponse D. Alors, lutrin, on va dire. Ouais. Allez, pourquoi pas un lutrin. Fernand. On pourrait pas grossir un peu? Un lutrin, une table d'orientation, ah ben voilà, c'est Byzance. Merci Étienne. Un cadran solaire ou une borne directionnelle. C'est un livre, mais ça me paraît bizarre, moi. David. Un lutrin à cet endroit-là. Une borne, ouais. Voilà. Ouais. Et puis moi, je ne sais pas, hein, je vais parler du cadran solaire, moi, tiens, allez hop. Pourquoi pas, Fernand? Une borne. Une borne directionnelle, parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre. Enfin, on invite Pascal à nous donner la réponse. Eh bien, la réponse est un cadran solaire. Étonnant, non? Regardez, rien ne laisse penser peut-être la demi-lune au-dessus, mais on pense qu'il y a un livre, comme si on pouvait poser un livre, mais non, c'est pas ça. Mais en fin de compte, il faut tourner en fonction du soleil, et il y a des petites baguettes qui donnent le moment de la journée avec l'heure, entre guillemets. Donc allez voir, si vous allez un jour à la Groirie, allez voir cet étrange cadran solaire qui aurait été réalisé par des bénédictins au XVIIe siècle. Merci Pascal. Alors est-ce qu'à l'image de Pascal, mon cher Fernand, vous allez nous coller vous aussi ce soir à travers ce texte concocté? Je ne crée pas. J'étais récemment au mariage d'un petit-fils d'un copain, ça ne nous rajeunit pas, ça. Et je me suis rappelé qu'il y avait notre regretté ami Jean-Yves. De l'association Eula. Voilà, qui m'avait un jour demandé d'écrire quelque chose pour le père d'une fille qui se mariait. La petite causerie
du père de la promise. À nuit, c'est jour de piésie. Tardel et Montardeau, après le chemin des promises, s'en vont vers les champs d'Hymen. On était tout ben bénise de l'union de le cœur. Ils sont sûrs, ben d'acquédant, pour s'en sauver dans le bonheur. Sur le casteur, il y en a un autre qui va causer à ton ange, qui va lâcher rigoder, qui va la mignonner. Mais ce qui est bien sûr, c'est que t'es et moi, devant le piési, on est tous les deux dans l'heureuseté. La mignonner, la cajoler, c'est ça, j'ai bien Alors, compris. On va reparler des mots après. Ah, d'accord. Ça a dû être traduit en même temps. Oui, c'est comme ça que j'ai pu parce que je le regarde découvrir. la caméra, donc je regarde. Voilà. Voilà. Alors, je vous ai fait Une petite liste complémentaire de mots. deux petites phrases derrière. Voilà, qui a un petit peu rapport avec le mariage. Là, c'est pas patoisé, mais c'est facile à dire. C'est un mariage de pigeons. La femelle, elle vaut mieux que le mâle. La femelle. La femelle, elle vaut mieux que le mâle. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est un mariage, je sais pas, improbable, non? Pas du tout. Plus non. que ça, non? Pas du tout. Non. C'est rare. David, le Franéen. Alors là, vous me posez une colle. On parle sartois, forcément. Oui, oui. Vous aussi, Alors, peut-être vous êtes plus jeune, mais bon. On est plus jeune, mais dans vos- Elle est plus productive. Eh bien, t'en es pas loin. Elle Ah. est plus courageuse que le bonhomme. Parce qu'il faut savoir que la femelle pigeon, c'est elle qui fait le nid, c'est elle qui fait tout. Hein. Le fait tout le pigeon, le travail. mâle, lui, fait que dalle. Ah oui, c'est elle qui prépare le oui, terrain. il fait rien, lui. Lui, il pose les pieds sur le canapé et Ouais. donc il regarde La femme est plus courageuse que l'homme. Bon, très Et puis bien. une deuxième, Allez. je l'adore celle-là. Alors, s'il n'y avait plus que lui, im se suter, la fin du monde serait ben tout arrivé. S'il y avait plus que lui aimé sur terre, Que lui et moi. hein, la fin du monde serait bientôt arrivée. C'est pareil, ça veut dire quoi, ça? Bon, vous devriez trouver. Hein. Bah, qu'on est des bons harins, c'est ça? C'est pas ça, non, non. S'il y avait plus que lui aimé sur terre, Bah, lui et moi. hein, la fin du monde serait arrivée. C'est deux hommes. Ah oui. Non, c'est un gars et une fille. Ah. C'est un gars et une fille. Ben, ça veut dire que tout simplement, elle veut pas se marier avec lui, quoi. Ah oui, il son fallait voir ça promis. au troisième degré. La Alors, nous, on fille, était elle veut vraiment point dans de le- son promis, elle n'en veut point du tout. D'accord, hein. d'accord. Parce qu'elle veut dire que s'ils étaient plus que tous les deux, ils ne feraient pas de gamin. hein. Eh ben oui, c'est Et vrai. Hein. Par le fait même. D'accord. Alors ensuite, on va retrouver quelques mots. Dont vous avez parlé dans votre texte tout à l'heure. Yo. Alors, Ardel, Ardel et Ardo. c'est la même chose ou c'est masculin-féminin? C'est masculin-féminin. Ah. Enfin, c'est féminin-masculin. Ardel. Alors. David, Courageux. ah, vous avez pensé à Hardy, vous. Hein, c'est ça un peu le... Gérard, ça vous parle? Pas du tout. Rein dans rein? Rien dans tout. Bah, moi non plus, à vrai dire. Ben, une Alors. Ardel, c'est une jeune fille, et un Ardo, c'est un jeune homme. Ah, ok. Oui. Ardel. C'est... Voilà. Alors, Suivant. le chemin des promesses. Moi, j'adore cela. Qu'est-ce que le chemin des promesses? Le chemin des promises, non, aucune idée. Les amis, ça vous parle? Un chemin, promise. chemin des promises. Plus les mariés, le mariage. T'en êtes pas loin. C'est les prémices. T'en es pas loin non plus. C'est, en fin de compte, c'est ce qu'on appelait on appelait le chemin des promesses quand les jeunes étaient amoureux, hein, avant les fiançailles. Ah, d'accord. Avant les fiançailles, il y avait le chemin des promesses. Ensuite, il y avait les fiançailles et puis le mariage. Bon, maintenant, ça va beaucoup plus vite. Hein. Maintenant, on commence par coucher, puis après, on... Ça, c'est une autre histoire. C'est un autre problème. Mais le chemin des promesses, moi, je trouve ça... On l'aura merveilleux. compris. Le chemin des amoureux. Ben oui. Hein. Akédan. Akédan. Akédon, c'est... Akédan. Pas ça, Akédon, c'est... De quoi t'est-ce? De quoi parle-t-on? Akédan? Non. Bon. Non, ça On c'est dit- un autre, c'est un Ouais. mot. On est ben d'Akédan. Je suis ben d'Akédan avec toi. Ah, Ah, d'accord. Absolument. Ok, d'accord. Ouais. Bon, un petit dernier? Être en accord. Allez.
Chérigodet. Chérigodet. Alors là, Ah, ça se dit. quelle ça idée, encore, ouais. c'est rigolo, hein, Chérigodet. Ah, c'est mignon, Ça, c'est quand on, joli, sympa. hein, C'est c'est sympa. ouais. joli, c'est joli, c'est joli. Mais bon, Quand j'étais piot, mon grand-père et ma grand-mère, j'aimais bien être sur les genoux pour me faire chérigoder. Pour me faire cajoler. ah c'est ça, Étienne a raison, il parlait d'embrasser. Ouais. Ouais, Ça n'était c'est pas ça. loin. hein, Non, bravo. t'étais pas loin. Ah ouais. Embrasser, c'est plus à mignonner. D'accord. Bon, bah super. Plus à mignonner. Eh ben merci, mon cher Fernand, pour tous ces mots doux, on va dire. Encore une fois, ça grand fait du merci bien au à printemps LMTV de passer, de parler du patois, bien de sûr, on passer entretient le... cette belle langue qu'est Ouais. le menio. Merci encore, à bientôt pour de nouvelles aventures. bientôt. On passe tout de suite à l'histoire du jour. Connaissez-vous justement l'œuvre principale de Stéphane Sauvestre, originaire de Bonnétable? S'agit-il de la Tour Eiffel, de la statue équestre d'Henri IV ou de la symphonie avec orgue? Pendant que vous le réfléchissez chez vous, nos acolytes sur le plateau se posent également la question. David, Aucune idée, je Aucune dirais idée la statue. la statue. Gérard, Oui, j'aurais voté aussi pour la statue, moi. d'accord. Moi aussi, Stéphane Sauvestre. Parce qu'il y a eu il y avait un des architectes de Eiffel, mais il était à Mamers, j'oublie son nom, mais d'ailleurs il y a une petite tour Eiffel qu'il avait faite. Ben non, mais je vais vous couper parce que c'est bien ça. C'est vous qui avez raison, mon cher Fernand. C'est bien de lui dont il s'agit. Ah, il Stéphane s'agit de- Sauvestre, il il est était de originaire Bonnétable. de Bonnétable. Eh oui, tout à fait. Ah, bah oui. Voilà, si Gustave Eiffel, donc pour la petite histoire, revendique en 1889 la paternité de l'édifice, il ne faut pas oublier que le bonnétablien Stéphane Sauvestre fut le concepteur et architecte de la Tour Eiffel. Il a notamment habillé les pieds de socle en maçonnerie, relié les 4 montants et le premier étage par des arcs monumentaux. Voilà, Stéphane Sauvestre pour la petite histoire, qui est Ah, mais sartois. j'avais oublié son nom et je ne savais pas Eh du ouais, tout qu'il c'était- était bon établi. Je Eh pensais ouais. qu'il était Mamertin. Voilà, de Bonnétable, on prend le vélo en direction de Fresnay-sur-Sarthe pour parler de la fameuse Ronde des Fous, c'est ça? La Ronde des Fous, oui. c'est Une ça. association que vous présidez. Oui, je suis Ah, le David président des Fous du vélo. Bon, alors si vous êtes là, c'est pour nous parler en amont d'une épreuve qui se déroulera le dimanche 27 avril à Fresnay-sur-Sarthe, et c'est une grande première. Ah oui, c'est la première pour nous. On organise cette belle randonnée dans le Nord-Sarthe, où est-ce qu'il y en a très peu. Ouais. Donc on va essayer de faire découvrir notre patelin et puis le cœur des Alpes-Mancelles avec Saint-Léonard et Saint-Séneri. Votre beau à côté. patelin, on peut dire, parce que ça fait peut dire partie ça, des petites communes de caractère, des C'est cités ça, de caractère. Hein. On aura l'occasion de visiter dans peu de temps. David, vous êtes le président d'une association qui compte combien de membres? Alors là, on est une vingtaine de membres. Donc ça veut dire que là, tout le monde est sur le pont pour l'organisation. Là, on est à fond. Vous attendez combien de participants? Là, on s'est limité à 350, comme c'est la première année. Ah oui, et là, vous êtes déjà en termes de... Là, on augmente progressivement. On est une cinquantaine de personnes pour l'instant. D'accord. Donc c'est que dans 3 semaines. Donc, Alors, plusieurs parcours sont proposés aux participants. Ça va de combien à combien de on a kilomètres? 9 parcours en tout. Et on part de 20 km à 70, avec des dénivelés plus ou moins importants. Ouais. Le but, bon, c'est de faire plaisir, que les gens se fassent plaisir, bien évidemment. Comme vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, c'est de faire découvrir votre belle région hein, à tous les gens qui viendront, parce que j'imagine qu'il y a des pédaleux qui viendront des départements limitrophes. On espère. aussi. Oui. Ouais, on c'est le but. est en limite de la Mayenne et de l'Orne, donc c'est vrai que on peut avoir un panel de personnes assez large. Ouais, ça veut dire qu'il va y avoir des dénivelés, forcément, Oui. puisqu'on est dans le Nord-Sarthe. Ah oui. Vous avez concocté des parcours un peu, ouais, on va pas dire des casse-pattes, mais Non, un peu ardu, avec ouais, des pierres et tout. avec un peu de pourcentage. Un peu de pourcentage, oui. On va être sur les 70 km, on va être à dénivelé à peu près de 1000 mètres. Ah oui, quand même, ouais. Donc Ouais. c'est assez important déjà. Fernand, c'est une région que vous connaissez forcément bien, et le VTT peut-être un peu moins, mais J'ai bon, plus pratiqué le vélo de route avec Neuchâtel-en-Saulnois, bien sûr, mais je connais quand même bien le VTT, puisqu'on organise ouais. la Laurent Brochard, Bien la sûr. Ronde de Persaigne depuis longtemps déjà. David, on parle de la Ronde des Fous, plus mais de vous 20 ans. organisez ou vous participez vous à d'autres manifestations tout au long de la saison, peut-être plus printanière et estivale, quoi. Donc là, Ah, c'est la période... Là, ça vient de commencer, ouais, tout ce qui est petite compétition, des 3 heures, des 4 heures, des 6 heures, ouais. des 24 heures aussi.
24 heures aussi? 24 heures, oui. Où ça? Dans la Sarthe? Donc au Bellinois. Ah, au Bellinois, Ouais, à c'est vrai. Saint-Ouen-en-Belin. Ouais. Ils organisent les 24 heures tous les ans. Et les Fous du vélo, ils sont, ça fait 3 ans qu'on y sera. Ouais. D'accord. Et à quelle place vous finissez en général? Vous arrivez Donc non. moi, je fais du solo. D'accord. Et je finis 11e sur 20 à peu près. Ouais. Est-ce que c'est comme les 24 heures de vélo qui se déroulent sur circuit Bugatti? Vous arrivez à tenir 24 heures sur le vélo ou vous êtes, bon, vous faites des petits arrêts pipi quand On même? fait des petits arrêts. Moi, je fais des petits arrêts, un petit dodo, et puis on Ouais. repart au petit matin. Et, Bon, bah super. donc, ouais. Donc on croise les doigts, on espère qu'il y aura beaucoup de monde le dimanche On 27 espère. avril. C'est ça, ouais, on espère. Ouais. À partir de quelle heure le matin, Donc, la première? le départ sera à 8h, de 8h à 9h30. Ok. Et Et le rassemblement sera à Fresnay-sur-Sarthe, sur le parking du Super U. D'accord. Et les gens peuvent encore s'inscrire, même peut-être sur place? Donc inscription sur Internet, sur Hello Asso. D'accord. Jusqu'au jeudi soir, on a un tarif préférentiel de 6 €. Et après, ça sera inscription sur place le dimanche matin à 8 €. Parfait. Voilà. Bon, bah merci. Merci beaucoup. Bonne rando. Merci. Merci les amis. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec Gérard Fuseau, le président du chœur départemental de la Sarthe, pour parler bien évidemment de musique. À tout de suite.